Cher ami Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de ce forum. Nous leur disons bienvenue. Auditeur également, puisque vous nous écoutez sur New World FM Radio, New World 90.5, émettant de Lomé. Didier Alou est journaliste, consultant en communication pour un changement de comportement social. Il dirige également la structure Africa Développement, Africa Dev. À sa compagnie, l'homme qui ne bouge pas, sans suspense, son Excellence Sogboyou Kegeoui. Bonjour, Excellence. Bonjour, mais quand tu parles toujours de l'homme qui ne bouge pas, ça me donne la figure d'un homme accroché au pouvoir qui ne veut pas partir. De toutes les façons, le plateau est un pouvoir sans alternance. Ah bon, tu es sûr? Donc, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs. Et voilà, je crois que tout le monde est revenu de la messe, à part ceux qui font des messes avec surenchère et prolongation pour obtenir plus de quêtes. Sinon, les messes normales sont finies et tout le monde est là. Tout dépend des décalages horaires également, puisque vous êtes suivi. Hein. Voilà. Non, moi je parle en pensant à notre heure GMT. Oui, GMT, absolument. Voilà. Je parle de GMT. Vous êtes journaliste de formation, de profession, ancien ambassadeur notamment du Togo en Allemagne. Tout cela est vrai. Alors, on rentre tout de suite dans le sujet. Quelle est selon vous la nécessité ou l'urgence de cette révision constitutionnelle au Bénin? En quoi le texte actuel est-il obsolète ou insuffisant face aux défis du Bénin d'aujourd'hui? Didier Noureddine Alou. Encore une fois, merci Gilles. Non, je ne pense pas qu'il y ait une urgence en la matière. Et beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que l'actuelle constitution en vigueur au Bénin n'est pas ridée et qu'elle n'est pas du tout en déphasage avec le contexte politique actuel du Bénin. Donc, je pense plus que c'est un acte, c'est une initiative politique qui ne reflète pas trop la réalité sociopolitique actuelle du Bénin, qui nécessiterait un réaménagement technique de cette constitution. La constitution béninoise, elle a fait ses preuves et beaucoup de spécialistes pensent qu'elle peut encore faire du chemin. Donc, du coup, c'est ça qui nous fait penser, évidemment, en tant qu'analyste, qu'il s'agit plus d'une initiative politique. Maintenant, les défenseurs de la révision parlent de rééquilibrage de pouvoir, de sauvegarde des acquis de développement et parlent également de la stabilité politique et d'une meilleure cohésion sociale. Bon, ce sont leurs idées. Maintenant, on verra. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas réellement un test qu'on a vu et qui suggère vraiment les modifications. Il n'y a que des fuites jusqu'à présent. Et à partir de ce moment, il est difficile d'apprécier. Donc on aurait dû avoir clairement posé sur une table la constitution, qui est les révisions, les vraies révisions, ou si vous voulez, les vraies modifications qui sont suggérées. Et à partir de ce moment, beaucoup d'analystes prendront la parole pour dire ce qu'ils pensent. Les constitutionnalistes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Bénin, peuvent apprécier et éclairer la lanterne des populations. Donc là, on est toujours dans l'analyse des fuites qu'on a pu avoir et c'est vraiment difficile en l'espèce d'apprécier correctement. Je vais vous relancer là-dessus, parce qu'une des insuffisances des révisions constitutionnelles, ça et là, ces dernières années en Afrique, c'est, comment on va dire ça, la cachotterie qui entoure le texte constitutionnel. Il n'est pas disponible, il n'est pas rendu public, le débat n'est pas public. Même ceux qui votent parfois, c'est entre deux sessions qu'ils jettent un coup d'œil à quelques moutures des révisions constitutionnelles. Je vais y revenir. Le temps de demander à son Excellence ses sentiments par rapport à cette nouvelle révision constitutionnelle au Bénin. On ne l'a pas vu venir, hein, parce qu'on avait tout dit. On tendait vers de nouvelles élections avec des candidatures qui étaient annoncées, patatras. On sort du jour au lendemain un projet de nouvelle constitution. Quelle en était l'urgence selon vous? D'abord, moi je croyais qu'il y a au niveau de la CEDEAO des dispositions qui disent qu'à moins de 6 mois des élections cruciales comme celle des présidentielles,
on n'a plus le droit de toucher à la Constitution. Sauf consensus. Hein? Sauf par consensus. Voilà, sauf consensus. Et comme l'actuel président du Bénin est un des grands prêtres de la CEDEAO, c'est un de ceux qui professent la suprématie de la CEDEAO même sur le bon sens. Donc je suis surpris qu'il en soit à proposer une modification. Et à mon avis, il n'y a pas de consensus. Je n'ai pas vu les autres partis politiques se précipiter, applaudir à un président, oui, l'idée est bonne, on va changer. Donc pour moi, je crois que ça peut être une ruse même pour faire oublier les vrais problèmes du moment. Le vrai problème du moment, c'est qu'une ruse a été utilisée et le parti d'opposition, les démocrates, qui logiquement devait être candidat au présidentiel, a été exclu. Et pour faire oublier et détourner le regard des communicants, bon, on invente une histoire de Sénat et puis maintenant tout le monde a accroché au Sénat et on laisse de côté cette exclusion du parti Les Démocrates. Pour moi, je vois que c'est une ruse pour que les gens oublient les démocrates dans leur malheur. J'estime que c'est un malheur quand même. Même si eux-mêmes, bon, au lieu de se battre pour obtenir quelque chose, on assiste plutôt au démembrement du parti. Chaque matin, c'est un député qui fait défection. Le lendemain, c'est un autre. Après, c'est des défections en groupe. Je crois que défection de députés au Bénin, là, ça doit être rentable. Hein. Si j'étais là-bas, peut-être j'aurais fait la même chose. Oui, mais Excellence, justement, je relançais une autre question. Pourquoi les tests constitutionnels qu'on veut proposer ne sont pas publics? Il faut faire des pieds et des mains pour voir quelques bouts. Oui, mais si on est déjà proche des échéances, on n'a pas le temps de rendre ça public. C'est parce que on est pris par le temps. Mais on met sur Internet et tout le monde regarde. Sur l'Internet, tout le monde regarde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. On sait que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ici ou ailleurs, c'est pour gagner du temps. Bon, peut-être on n'a pas mis sur Internet. Même si on met sur Internet, dans nos pays, combien de personnes, à part les jeunes, combien de personnes sérieusement vont sur Internet? Oui, mais au moins on aurait donné accès éventuel à tout le monde, à tous ceux qui voudraient connaître ces tests-là, Didier. Alors pourquoi on a comme l'impression que les tests sont cachés? Oui, les tests sont cachés parce que cela, si vous voyez la cachotterie que vous avez bien fait de le rappeler, ça dénote tout simplement du flou artistique qui est orchestré autour de la révision. Et ça dénote aussi d'une sorte de malice politique. Parce qu'en réalité, ce qui se fait au Bénin là, je pense que c'est plus un ballon d'essai. C'est-à-dire qu'on envoie juste une petite partie, on cache l'essentiel pour voir quel sera le comportement de la population, quel sera le comportement des différentes structures sociopolitiques. Si en face il n'y a rien, eh bien ça continue jusqu'à atteindre l'objectif. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut voir, hein. C'est important pour l'analyste que nous sommes. Regardez bien ce qui se passe. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle ne détenait pas le nombre de députés suffisant pour réviser cette constitution. Oui, sur ce volet, je vous relancerai là-dessus pour voir si le test va finalement passer ou non. Je voudrais qu'on finisse avec certains préliminaires, notamment le fait que le président Patrice Talon ait dit publiquement que sous ses mandats n'interviendrait pas une révision constitutionnelle. Il a dit que ça va réveiller ça c'est fréquent en Afrique, ça c'est le propre des présidents africains. Mais si on ne peut pas prendre le président au mot, est-ce que ça vaut la peine? Attendez, le président, un politicien, c'est pas un religieux. Même les religieux aujourd'hui, quand ils parlent, c'est difficile de les prendre au mot. Et tu vas aller demander à un politicien qui plus est à la tête de l'État de ne dire que la vérité, rien que la vérité.